Je m'appelle Pauline, je suis accordéoniste, pianiste et compositrice. Et dans Iguaçu, je suis accordéoniste et compositrice. Alors j'ai commencé par le classique, donc j'ai été au conservatoire pour les 2 instruments. Et donc ça c'est voilà, le milieu dans lequel j'ai évolué depuis petite, même si j'ai quand même été ouverte assez tôt de par l'accordéon, qui est un instrument assez éclectique de base à d'autres styles de musique. Et j'ai fait aussi un peu de percussion quand j'étais enfant, et donc là pareil, c'est aussi un répertoire complètement différent. Et voilà, je suis dans 3 formations fixes et pérennes, pour l'instant en tout cas. Il y a Iguaçu, il y a Anne-Maure qui est un duo contrebasse-accordéon avec chant, où là on compose à partir de mélodies traditionnelles. Et il y a le trio Les Heures Bleues, où on met en regard des pièces baroques et des créations contemporaines de compositeuristes belges. Et c'est quoi qui te parle en particulier dans la musique baroque ? C'est un peu la même chose que dans le tango en fait, c'est en un temps très restreint, en un seul morceau, tu passes par des palettes d'émotions hyper variées et écartelées entre une fougue, une tristesse énorme, quelque chose qui pleure à l'intérieur et puis une énorme joie d'un coup. Et en fait c'est ce switch permanent et cette intensité émotionnelle qui me parle énormément. Et c'est aussi pour ça que j'aime le tango d'ailleurs, et la musique qui constitue Iguaçu aussi depuis toujours, de laquelle on s'éloigne un petit peu maintenant, en tout cas de sa forme plus traditionnelle, mais je pense que dans l'énergie du groupe, il y a toujours ça qui est présent. Et voilà, si je peux faire un mix des 2 musiques, ça me plaît encore plus. Je joue ce que je compose, et c'est rare que je compose pour d'autres personnes, mais effectivement j'ai écrit pour des courts-métrages, pour un spectacle de cirque aussi. Et voilà, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus fait ça, mais ça a fait partie de mes expériences, ouais. Et j'adore ça. Mais donc toi, j'ai l'impression que tu es une de celles qui a le plus d'expérience en composition au sein des interprètes du groupe. Oui, j'ai l'habitude de composer. Maintenant, je n'ai pas suivi de formation de compositrice, de composition. Donc j'ai appris sur le tas, de manière très intuitive. Et c'est ça que j'aime aussi dans la composition, c'est de ne pas intellectualiser les choses. C'est un endroit où je me sens juste dans ce que je veux raconter. Et voilà. Donc tu as écrit un morceau pour le nouvel album d'Iguaçu. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce morceau ? Alors c'est une pièce qui s'appelle Dans les bras du vent. Et le titre est inspiré d'une chanson de Anne Sylvestre qui s'appelle La femme du vent, et que j'ai découverte via Colline Rio, qui est une chanteuse française qui l'a reprise, voilà. Et j'ai adoré cette chanson, et donc je me suis inspirée de ce titre-là, et en sous-titre c'est qui aime le vent engendre la tempête. Et c'est une phrase qui provient de la chanson. Et l'histoire de cette compo, en fait, je sais pas, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de raconter une histoire, parce que il n'y a pas vraiment de concept que je pourrais te raconter, tu vois, c'est juste que j'ai écrit ça dans une période de ma vie où je me sentais emportée dans des tourbillons, et ça s'est écrit à ce moment-là, mais je peux pas te dire qu'il y a une histoire derrière, c'est juste que c'est le reflet de ce que je traversais moi émotionnellement à ce moment-là. Et j'imagine voilà, une personne qui est sur la plage et qui se fait qui danse en fait, et qui se fait progressivement emmener par une force qui est un petit peu plus grande qu'elle, mais sans s'en rendre compte en fait, parce qu'elle danse de base, et puis en fait ça l'emmène toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut, et elle décroche un peu du sol, et pour finir elle y revient. Mais voilà, c'est ça, si je te raconte une histoire, c'est ça, mais j'y ai pas pensé avant, c'est ce que j'imagine après. Le point de départ de l'idée de composer ça, c'était l'envie qu'on avait tous les 5 d'écrire nous-mêmes, et de proposer une compo à nous sur cet album.
Après, en fait, il y a pas de ligne du temps, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est juste que je me suis mise à travailler là-dessus et j'étais une personne X à ce moment-là, avec des émotions qui la traversaient, et c'est empreint de tout ça. Ouais, pour commencer, quand je suis dans une page blanche et que je dois me lancer, en fait, je commence à improviser au piano, et à un moment donné, il y a des notes, je sais que c'est celle-là que je veux utiliser. Parfois, il n'y en a que 3-4. C'est comme un fil que je trouve parmi plein de fils et que je trouve joli. Et donc, je me dis, ok, je vais commencer à tirer ce fil. Et après, là commence le travail, la réflexion, la construction. Mais voilà, ça part souvent d'une mélodie et de l'improvisation. J'aime que ça reste assez intuitif et dans une forme de un seul jet, et ne pas toujours savoir d'où ça vient, ne pas toujours savoir qu'est-ce qui a influencé ça, parce que je pense que, en fait, même si j'essaie de répondre à cette question, je n'y arriverai pas. Et en plus, ça m'intéresse pas trop de le faire, parce que ça veut dire qu'il faut faire une sorte d'intellectualisation de la chose, et j'ai pas envie de faire ça. Enfin, c'est pas trop mon rapport au monde en général. Et voilà, je pense que la composition, comme la création en général, ça vient vraiment d'une strate un peu mystérieuse de l'être, et que c'est presque impossible de mettre des mots là-dessus. J'écoute plein de choses différentes, et en fait, j'ai des périodes où des fois j'écoute rien du tout, parce que je suis saturée de musique et j'ai besoin de silence plutôt, ou de conversation avec des gens, enfin voilà, mais autre chose que de la musique. Et puis il y a des phases, comme ces derniers mois, où j'avais besoin de me nourrir de plein de choses. Et j'écoute en ce moment beaucoup de pop, de chansons françaises, de musique électro et de musique trad. Voilà, ça c'est un peu ce qui m'a nourri ces derniers mois. Je suis toujours hyper curieuse de découvrir des nouvelles artistes. J'ai demandé à mes amis de me faire des listes de personnes qu'ils adorent, et parfois j'écoute le truc, mais je sais même plus qui c'est. C'est juste un brassage, enfin j'ai besoin de brasser de la musique comme ça. Et justement, est-ce qu'il y a eu des allers-retours entre l'écriture, l'interprétation? Quel a été le rôle des autres musiciens sur ta compo? Il y en a eu, évidemment, parce que voilà, des fois, même si maintenant on a les logiciels qui nous permettent d'écouter un peu en avance tout ce qu'on produit, c'est des sons MIDI, ça reste pas très flatteur, quoi. Et c'est pas très réaliste non plus, toujours. Mais donc oui, voilà, des fois quand on rentre dans la matière sonore qui quitte l'imaginaire, forcément on a des surprises où on se rend compte qu'il faut rajouter un peu de sel là, un peu de poivre là, ou enlever de la matière à cet endroit-là. Et donc forcément il y a un retravail ensemble qui se fait. Maintenant, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y en a pas eu énormément non plus pour ma compo, parce que y a cette histoire de premier jet auquel je fais confiance, et que j'ai pas trop envie de retravailler, sauf dinguerie énorme et qu'il faut évidemment retravailler, tu vois. Mais voilà, j'ai pas voulu toucher à cette fraîcheur du premier jet. À quel moment, quand tu composes, tu te dis là c'est bon, ma composition elle est terminée, on peut passer à l'interprétation, quoi? En fait, je ne le sais pas, je le décide. C'est un choix que je pose parce que en fait sinon c'est infini. Tu peux modifier à l'infini les choses, tu peux toujours essayer de faire mieux ou de faire autrement, et c'est sans fin. Donc à un moment donné il faut dire stop, parce que sinon moi personnellement j'ai l'impression de perdre le sens premier que je voulais dire, de me perdre dans une construction trop chiadée et trop, encore une fois, trop intellectualisée. Et je suis pas sûre que ce soit là où je trouve le sens, et ni ma manière de me relationner à la compo, quoi. Et j'ai pas trop de mal à faire ce choix, en fait. C'est une chance que ce soit assez fluide, parce que dans la vie, des fois, j'ai vraiment du mal à faire des choix pour certaines choses, mais... ou en tout cas d'arrêter quelque
chose, et là, non, pas du tout. Et donc c'est très réconfortant en fait, de sentir cette naturalité-là et cette fluidité, de dire ok, c'est comme ça, et je suis ok avec ce qui sort. Ça fait du bien. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé le plus passionnant ou excitant sur ce projet ? De rencontrer les mondes des autres et d'arriver à prendre soin ensemble de ce qui sortait de plus intime de chacun chacune. Parfois, voilà, c'était un accouchement qui pouvait être un peu questionnant, douloureux, percutant, et donc en fait c'est une mise à nu devant les autres. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus touchant et de plus beau que d'assister à cette mise à nu-là et cet accouchement de quelque chose d'extrêmement intime et mystérieux, et d'essayer ensemble, collectivement, de trouver la meilleure manière de servir ce qui sort, de le sublimer, et de faire en sorte que ça corresponde exactement, en tout cas le plus proche possible, de ce qu'il y a dans le cœur et la tête de la personne qui crie, quoi. Et donc ça, j'ai trouvé ça fascinant, passionnant. Et voilà, d'arriver aussi à gérer les stress ensemble et les tensions, de pouvoir communiquer correctement, parce que c'était un projet quand même très demandant à plein d'égards. Et donc voilà, forcément, il y a des petites tensions qui arrivent, qui sont pas nécessairement l'un contre l'autre, mais qui sont là et qui font partie du jeu. Et donc voilà, d'arriver à prendre soin de ça ensemble, c'était un grand apprentissage et une grande aventure humaine, quoi. D'un point de vue personnel, je me suis rendu compte que le moment qui me procurait le plus de plaisir et d'excitation dans tout le processus de compo, c'est le moment où je trouve l'idée, tu vois, les premières notes dont je te parlais, cette mélodie, et que je ne construis pas encore la suite, et que je me rends compte que ça va être ma compagne de création pendant un moment, et je suis tellement contente d'avoir trouvé ça, parce que je sens que c'est quelque chose qui est hyper juste par rapport à moi. Et en même temps, comme rien n'est encore construit, il y a une espèce de désir fou de ce qui va advenir, et où il y a dedans, dans ce désir-là, tous les possibles. Et ça, c'est hyper joyeux et vivant comme voilà. Et c'est vrai que je l'avais pas conscientisé avant, en fait. Et ça m'a permis d'apprendre ça.